Balthazzo était un homme charismatique, grand et élégant, vivant dans un village isolé d'Afrique de l'Ouest. Sa voix, profonde et envoûtante, faisait vibrer les cœurs des femmes qui croisaient son chemin. Mais son charme, bien que captivant, était accompagné d'un sombre secret. Dans tout le village, et même au-delà, il était connu pour avoir séduit plus de 400 femmes. Son pouvoir de persuasion semblait surnaturel, et peu pouvaient lui résister. Balthazzo n'avait pas de préférence, jeune ou mûr, riche ou modeste, tout était des proies potentielles. Mais ce qui choquait le plus, c'était qu'une grande partie de ses conquêtes étaient des femmes mariées. Pour approcher ses cibles, il offrait des cadeaux luxueux, composait des poèmes, et savait exactement quoi dire pour gagner la confiance des femmes. Certains villageois disaient qu'il avait reçu un talisman d'un marabout puissant, ce qui expliquait son pouvoir inexplicable sur les femmes. D'autres pensaient qu'il s'agissait simplement d'un homme rusé et manipulateur. Dans le village, les maris commencèrent à se méfier. Des disputes éclataient dans les foyers, des accusations fusaient, et des familles entières étaient brisées. Un jour, Aminata, une femme mariée depuis 10 ans, s'effondra en larmes devant son mari. Elle avoua qu'elle avait succombé au charme de Balthazzo et ne savait plus comment revenir en arrière. Les maris décidèrent de se réunir pour discuter de ce problème croissant. Ils savaient que Balthazzo devait être stoppé, mais personne n'avait le courage de l'affronter directement. Les anciens du village furent appelés pour trouver une solution. Ils rappelèrent une vieille légende selon laquelle un homme comme Balthazzo ne pouvait prospérer sans payer un prix élevé. Un jour, une vieille femme du nom de Mbata vint rendre visite à Balthazzo. Elle le regarda dans les yeux et dit « Tu as éveillé des forces que tu ne comprends pas. » Balthazzo, arrogant et sûr de lui, se contenta de rire. « Personne ne peut me résister, pas même toi, vieille femme, » répondit-il. Peu après cette rencontre, des malheurs inexplicables commencèrent à frapper les femmes qui avaient eu des relations avec Balthazzo. Des maladies, des accidents et des drames familiaux s'enchaînèrent. Certaines femmes quittèrent le village pour échapper à cette malédiction, tandis que d'autres, rongées par la honte, s'isolaient. Malgré les accusations, Balthazzo continuait sa vie comme si de rien n'était. Il se voyait comme invincible. Un jeune homme, furieux que sa mère ait été l'une des victimes de Balthazzo, décida de voler le talisman supposé de l'homme. Lorsqu'il ouvrit le talisman, il trouva un simple morceau de tissu imbibé de sang séché. Ce n'était pas un objet magique, mais un symbole des souffrances causées par Balthazzo. Le chef du village convoqua Balthazzo pour l'interroger. Mais au lieu de coopérer, Balthazzo usa de son charme pour manipuler la situation. Un jour, une femme du village, Mariam, qui avait résisté à Balthazzo, révéla qu'il utilisait des mots appris auprès d'un ancien livre interdit. Il s'avéra que le livre contenait des incantations qui liaient les âmes de ses victimes à un esprit ancestral avide de vengeance. Un vieux sage, connu pour ses pouvoirs spirituels, fut appelé pour neutraliser les effets du livre. Mais il avertit que Balthazzo devait lui-même affronter ses actions. Ce que personne ne savait, c'est que Balthazzo portait en lui un secret sombre et mortel. Il était atteint du VIH depuis plusieurs années. Il avait appris la nouvelle lors d'une visite à la ville voisine, mais au lieu de chercher à se soigner ou prévenir, il avait choisi un chemin destructeur. Consumé par une colère inexplicable contre la vie et son destin, il avait décidé de ne pas affronter cette maladie seul. Sa décision fut aussi terrible qu'égoïste. Il voulait propager le virus dans le village, sans se soucier des conséquences. Balthazzo devint encore plus manipulateur. Il ciblait délibérément les femmes les plus influentes et les plus respectées, sachant que leur chute causerait des dégâts irréversibles dans la communauté. Peu de temps après, des femmes commencèrent à tomber malades. Les symptômes étaient légers au départ, une fatigue inhabituelle, des fièvres récurrentes, mais aucun lien n'était fait avec Balthazzo. Awa, une jeune infirmière du village, fut la première à remarquer une étrange similitude entre les symptômes de plusieurs femmes. Elle décida de mener une enquête discrète. En discutant avec les patientes, Awa découvrit que presque toutes avaient une relation secrète avec Balthazzo. Cette révélation la glaça d'effroi. Bravant la peur, Awa confronta Balthazzo dans sa propre maison. Elle lui demanda directement s'il était porteur du virus. Mais, fidèle à son arrogance, il nia tout en bloc et la ridiculisa. Déterminée, Awa réussit à convaincre quelques femmes de passer un test de dépistage dans un centre médical voisin. Les résultats confirmèrent ses craintes. Plusieurs étaient positives au VIH. Lorsque les nouvelles commencèrent à se répandre dans le village, une peur collective s'installa. Les gens étaient horrifiés à l'idée que Balthazzo ait pu sciemment transmettre le virus. Les anciens furent de nouveau appelés à intervenir. Ils convoquèrent une assemblée publique pour discuter de cette menace grandissante. Lors de l'assemblée, des maris furieux et des femmes en larmes accusèrent publiquement Balthazzo. Mais, fidèle à son habitude, il tenta de manipuler la foule avec des paroles doucereuses.
Hawa apporta une preuve irréfutable, une copie des résultats du test de Balthazzo qu'elle avait réussi à obtenir grâce à un contact en ville. Le document révélait qu'il était bien porteur du virus. Face à l'évidence, Balthazzo n'avait plus d'échappatoire. Son visage, habituellement si confiant, perdit toute expression. La foule, stupéfaite, se mit à crier et à pleurer. Certains maris, accablés, s'effondrèrent en apprenant que leurs épouses avaient été infectées. Sous la pression, Balthazzo finit par avouer. « Oui, je savais. Mais pourquoi devrais-je être le seul à souffrir ?» dit-il, révélant une âme déchirée par la haine et l'amertume. Le vieux sage du village, connu pour son calme et sa sagesse, intervint. Il déclara que Balthazzo avait non seulement trahi les femmes, mais qu'il avait aussi invité la destruction dans la communauté. Le sage consulta les esprits ancestraux pour décider du sort de Balthazzo. La punition qu'il préconisa fut drastique. Balthazzo devait quitter le village pour toujours et vivre seul, isolé, avec le poids de ses crimes. Sous les huées et les insultes, Balthazzo fut chassé du village. On lui interdit de revenir sous peine d'être livré aux autorités pour son acte criminel. Après son départ, le village entama un processus de guérison. Des campagnes de sensibilisation furent organisées pour informer sur la prévention du VIH. Les femmes, unies par la douleur mais aussi par la force, créèrent un groupe de soutien pour celles qui avaient été infectées ou affectées par les actions de Balthazzo. Dans sa solitude, Balthazzo commença à ressentir le poids de ses actes. Chaque nuit, il était hanté par les visages des femmes qu'il avait détruites. Des mois plus tard, il envoya une lettre au village. Dans celle-ci, il demandait pardon, mais le village ne voulait plus rien entendre de lui. Isolé et malade, Balthazzo finit par succomber à la maladie. Sa mort, bien que discrète, marqua la fin de son règne destructeur. Sa chute devint une leçon pour tout le village. Les anciens répétèrent souvent cette histoire pour rappeler l'importance de la responsabilité et des choix que l'on fait dans la vie. Malgré la douleur, le village se releva, plus uni et plus conscient des dangers de certaines pratiques. Les habitants, jeunes et vieux, s'engagèrent à briser les tabous autour de la maladie et à construire un avenir plus sain. L'histoire de Balthazzo devint une légende racontée aux générations futures, non pas pour glorifier ses actes, mais pour rappeler les conséquences des choix destructeurs. Balthazzo, un homme au charisme envoûtant et vêtu de son emblématique boubou blanc, sème le trouble en séduisant des centaines de femmes, souvent mariées, grâce à un mystérieux talisman qui amplifie son pouvoir. Mais derrière ce masque de séducteur se cache une vérité sombre. Atteint du VIH, il choisit de se venger du village en propageant volontairement la maladie. Lorsque ses actes sont révélés par une jeune infirmière courageuse, il est rejeté par la communauté et finit ses jours dans une solitude amère. Cette histoire tragique, entre fascination et horreur, devient une leçon mémorable sur les dangers du pouvoir, du charme destructeur et du mépris des conséquences.